Dans ce problème, nous avons ici une petite voiture de 5 kilogrammes qu'on veut laisser aller le haut d'une côte ici. Elle va comme se promener ici, elle va s'en aller comme ça. Poum, poum, poum. Puis là, elle va venir s'écraser sur un ressort, puis elle va le compresser jusqu'à un maximum de 22 centimètres. Donc, on veut connaître la hauteur nécessaire qu'il faut envoyer, laisser tomber la voiture, la laisser aller, pour que ça puisse compresser notre ressort de 22 centimètres si celui-ci a une constante de rappel de 4,9 kN/mètre, donc 4,9 fois 10 à la 3 newtons par mètre. Alors, c'est la hauteur ici, donc c'est notre Y initial qu'on veut connaître. Dans le fond, c'est ça, ici. Principe de conservation d'énergie. Là, maintenant, on a beaucoup de termes, c'est que là, c'est l'énergie mécanique initiale qui va être égale à l'énergie mécanique ici, finale, comme ça. Là, maintenant, il faut se rappeler que on va avoir du EGI, on va avoir du ECI, plus maintenant l'énergie élastique initiale, puis ainsi de suite. Là, on va avoir EGF plus ECF comme ça, plus E et F comme ça. Bon, donc ça va être mon équation que je vais tout le temps utiliser pour résoudre ce genre de problème-là. Donc, c'est ça ici. Maintenant, dans ce problème-là, initialement, ma voiture est en haut. Qu'est-ce que je peux dire de ça? Ben, il n'y a pas encore de ressort d'impliqué initialement ici. Il n'y a pas non plus de vitesse non plus d'impliqué parce qu'elle est au repos. Je la tiens avant qu'elle parte. Donc, il ne va pas avoir de ECI initial ici. Il ne va pas avoir non plus ça. Donc, il y a seulement ce terme-là. Donc, je réécris ça. Donc, ici, j'ai juste ça. Maintenant, la voiture, elle descend. Elle vient s'écraser sur le ressort. Quand elle arrive vraiment au maximum de compression, qu'est-ce qui se passe ici? Mais il n'y a plus d'énergie potentielle gravitationnelle, donc il n'y a plus ça. Et sa vitesse ici rendue, une fois compressée, elle tombe à zéro sa vitesse avant qu'elle reparte. C'est sûr que quand ça va revenir, elle va redonner de la vitesse, mais là, au moment que ça arrête ici, il n'y a plus de vitesse. Ça veut dire qu'il n'y a pas non plus d'énergie cinétique finale à cet endroit-là. C'est seulement l'énergie maintenant qui est emmagasinée dans le ressort. Donc, le seul qui me reste, c'est ça. Donc, on réécrit ça comme ça. Alors finalement, c'est juste ces deux énergies-là, EGI et E et F, qui vont être impliquées dans ce genre de problème-là ici, pour résoudre ce problème. Alors là, je viens d'établir ça, je vais remplacer par les équations. Ça, c'est MGYI. Ça, c'est quoi? Ben, c'est une demi le K, je suis toujours porté à mettre la masse, le K delta X au carré, comme ça ici. Là, je peux aller isoler pour mon YI, c'est ça que je cherche. Donc, je peux isoler avant même de mettre des chiffres là-dedans. Donc, une demi. Je vais avoir K delta X au carré comme ça, avec MG comme ça ici. Maintenant, on remplace avec nos chiffres. Alors, une demi. Le K, c'est 4,9 fois 10 à la 3, comme ça, avec 0,22 au carré. La masse, 5, 9,81 comme ça. Je calcule ça et j'arrive que mon YI est de 2,4175 avec les chiffres significatifs, deux chiffres significatifs, donc un 2, YI 2,4 mètres. Donc, il faudrait que la hauteur de ma voiture aille 2,4 mètres pour être en mesure de compresser mon ressort de 22 centimètres. Donc, ma première réponse ici en A, c'est ça. OK? En B, alors je fais petit. Maintenant, on a toujours la petite voiture. Là, c'est en B, le numéro B. Là, maintenant, on sait que notre voiture, on l'envoie à partir d'une hauteur de 2,4 mètres. On la laisse aller. On veut savoir la vitesse que la voiture va avoir quand elle va avoir seulement compressé le ressort de 15 centimètres. Ça veut dire que là, ici, elle arrive, elle va avoir acquéri de la vitesse, avoir de la vitesse ici.
Elle va s'en venir. Là, hop, elle va commencer à compresser le ressort. On sait qu'à 22 cm, aussitôt qu'elle va être rendue à 22 cm, la vitesse va être égale à 0, mais elle a à 15 cm de compression, elle a encore de la vitesse. C'est cette vitesse-là qu'on veut savoir. Donc, on regarde ça ici, notre équation. À part du haut ici, le seul terme qu'on a, c'est ça, parce qu'on n'a pas de ça, on n'a pas de ça. Maintenant, en énergie finale, on n'a pas d'énergie potentielle parce que là, on est rendu au point le plus bas. Mais là, on va avoir de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle élastique. Donc, on réécrit nos termes que j'utilise ici pour résoudre ça. Alors, égal E, C, F comme ça, plus E, et comme ça, F. On met nos formules. Donc, ça, c'est M, G, Y, I, comme ça. Ça ici, c'est une demi la masse, la vitesse finale au carré. Donc, la vitesse que je cherche. Ici, c'est quoi? Ben là, c'est une demi aussi, mais K, delta X au carré comme ça. Maintenant, je peux, avant de mettre des chiffres, commencer à isoler. C'est ça que je veux isoler. Donc ça, je l'envoie de l'autre côté. Ah ben, j'avais fait x2 avant. Donc, si on fait x2, ça serait quoi? Donc, si je fais x2, ça devient 2. Ça ici, ça fait quoi? Ça devient 1. Ça devient 1. Donc là, je me débarrasse des demi. Bon. Maintenant, ça et ça. Donc, MG, Y, I comme ça. J'envoie ça de l'autre côté. Delta X carré comme ça. Puis là, tu as MV, F au carré. Maintenant, tu vas tout diviser ce grand terme-là par M. Donc, tu vas avoir 2 MG, YI comme ça, moins K delta X au carré sur M. Maintenant, on peut mettre nos chiffres à l'intérieur de ça. Donc, VF au carré 2, la masse 5, 9,81 comme ça. Maintenant, c'est 2,4 ma hauteur à laquelle je pars ma voiture. Et ensuite, le K, 4,9 fois 10 à la 3 comme ça. Avec maintenant 15 cm qu'on met en mètres, bien sûr, avant de le mettre dans la formule. Divise tout ça par la masse de la petite voiture. On arrive à un VF carré qui est égal à VF carré qui est égal ici à 25,038. On fait notre radicale et on arrive donc ici à une vitesse d'environ 5,0 mètres seconde. Donc, quand que ça arrive à une compression de 15 cm, ma petite voiture est à une vitesse de 5 mètres seconde. En C maintenant, la même question de la petite voiture. On l'envoie toujours d'une hauteur de 2,4 mètres. Et là, on veut savoir l'accélération maximum au niveau du ressort. L'accélération maximum au niveau du ressort de la petite voiture, ça va être quand la petite voiture a compressé le ressort. Ici, la vitesse devient 0 tout d'un coup. Mais là, on s'entend que ça va repartir par là. Donc, il va y avoir une accélération maximale au moment que ça va repartir pour renvoyer la voiture à nouveau vers la droite. Donc, l'accélération va se produire ici. Donc, l'accélération maximum, elle se produit au moment où est-ce que ça a été compressé de 22 cm. Pour ça, on n'utilise pas ça maintenant. On utilise notre fameux diagramme des forces sur la petite voiture au niveau de la compression. Bon, bien sûr, il y a une force normale qu'on n'utilise pas vraiment. Il y a un FG par là. Les deux s'annulent, donc ils sont quand même là, mais ils ne sont pas considérés. La seule force qui est en train d'agir sur cette petite voiture-là, c'est la force du ressort qui veut la renvoyer vers la droite. Donc là, tu as la force élastique comme ça. C'est la seule force, il n'y a pas de force de frottement, rien. Tout est beau, la petite voiture roule librement. Donc là, ça part comme ça. Ça veut dire que ma force résultante en X, ben, c'est MAX. Et c'est qui ça là-dessus? C'est la force du ressort qui fait ça. Une force de ressort, c'est quoi encore l'équation de ça? Ben, l'intensité, c'est K delta X comme ça. Donc, MA AX comme ça, égale
K delta x. Là, c'est positif parce que mes x positifs, je les mets par là. Alors, maintenant, je veux trouver mon accélération. Donc, c'est K delta x sur la masse. Le K, c'est quoi? 4,9 fois 10 à la 3, comme ça. Delta X, mais là, c'est la compréhension maximum de ton ressort, parce que c'est ça ici, c'est le 22 cm qu'on met en mètres, bien sûr. Donc, 0,22, comme ça ici. Et là, maintenant, la masse, ça, et AX, ce que je m'en venais voir, ça va nous donner 215,6 mètres secondes carrés comme accélération. Sauf que là, maintenant, nos chiffres significatifs, deux chiffres significatifs, 1, 2, donc 220 mètres secondes carrés, sous forme de notation, donc AX égale 2,2 fois 10 à la 2 mètres secondes carrés. Donc, mon accélération, vraiment ici, quand ça repart. OK?